Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza, et aujourd'hui le Seigneur m'interpelle sur le péché de la manipulation. La manipulation, nous voyons que c'est ce que le serpent a utilisé pour tromper Ève. Et Satan, c'est un trompeur, c'est un manipulateur dès le début. C'est-à-dire qu'il vient avec une intention. Et l'intention compte. L'intention du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand tu vas vers quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, quand tu t'approches de quelqu'un, quelle est ton intention? Voyez-vous, il y a des personnes, par exemple, qui vont à des endroits ou qui vont rencontrer des personnes avec des mauvaises intentions. Tout vient du cœur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que viennent les sources de la vie, du cœur. Et c'est là qu'on se rend compte que si nous sommes vraiment sincères, si nous sommes francs avec nous-mêmes, eh bien nous examinerions notre cœur. Nous verrions que nous ne voulons pas que quelqu'un traite notre fille, notre fils de la manière dont nous traitons les autres. Que nous ne voulons pas que les autres nous fassent ce que nous leur faisons. Et nous devons être sincères, notre cœur est mauvais. Nous devons être sincères, notre cœur est tortueux. La parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître à part Dieu? Alors si on veut vraiment savoir si on est dans le vrai ou dans le faux, si nous sommes sincères ou si nous sommes justes, droits ou bons, eh bien, nous devons examiner notre cœur. Examiner notre cœur à la lumière de la parole de Dieu. C'est très simple et je comprends qu'il y ait jugement. Parce qu'effectivement, Dieu nous donne l'occasion de nous repentir. Il a dit que si le méchant fait qui faisait le mal se repent, se détourne et fait le bien, eh bien c'est le bien qui lui sera compté à justice. Mais si celui qui faisait le bien à un moment donné se détourne pour commencer à faire le mal, eh bien le Seigneur lui comptera le mal pour justice. Voyez-vous, le Seigneur n'est pas un Dieu injuste, loin de là. C'est un Dieu très juste, excellemment juste. Et c'est là qu'on voit que, en fait, quand le Seigneur vous ouvre les yeux, quand il vous donne le discernement, vous voyez les choses très clairement. Et vous discernez aussi, effectivement, que Paul a dit toute la vérité lorsqu'il a dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les autorités, les puissances et les dominations dans les lieux célestes, contre des esprits de manipulation, de domination, de tromperie, de mort. Alléluia. Mais nous devons choisir notre camp, nous devons savoir si nous voulons faire partie de ceux qui produisons la vie, qui communiquons la vie, qui donnons de l'espérance. Et pas n'importe quelle espérance. Nous ne sommes pas là pour encourager les gens à aller en enfer, mais au contraire, à leur dire, écoute, regarde la voie que tu as prise, voilà la finalité. Et écoute celui qui voudra écouter. Parce que la parole de Dieu dit aussi qu'il ne faut pas jeter les perles aux cochons. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas jeter des perles aux pourceaux parce qu'il va les détruire et il va se retourner et te faire du mal. Voyez-vous, si vous donnez des conseils à quelqu'un qui a un cœur humble, un cœur préparé, un cœur humble, il recevra cette parole et il en fera bon usage. Mais si vous donnez des conseils à quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de construire, d'être une bénédiction et d'honorer l'Éternel avec sa vie, avec ses paroles, avec ses actions, avec ses choix, avec ses compétences, avec ses qualités, avec ses dons et ses talents, eh bien, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Voyez-vous, c'est la disposition du cœur des gens qui doivent vous inciter. Si quelqu'un n'est pas de bonne volonté ou n'a pas la volonté de s'en sortir, n'a pas la volonté de changer et de devenir conforme à l'image originelle que Christ avait pour nous, eh bien, il ne faut pas perdre son temps. Non.
Jésus-Christ ne perdait pas son temps. Il n'expliquait pas toutes les paraboles comme ça à tout le monde. Les gens qui n'en avaient peut-être rien à faire de ce que lui, il partageait. Non, non. Donc, le Seigneur nous donne, avec l'âge, il vous donne aussi la sagesse, le discernement. Hein, et pour que vous ne gaspillez pas votre énergie, parce que l'énergie, c'est la vie. Le souffle de Dieu, c'est la vie en nous. Et un jour, ce souffle-là nous quittera. Donc, il faut vraiment en faire bon usage. Il ne faut pas perdre son temps dans des futilités, perdre son temps dans des distractions. Il faut investir. Personne ne plante un champ là où il sait que la terre n'est pas bonne. Personne ne plante un champ là où il sait que ce n'est pas assez ensoleillé, ce n'est pas assez arrosé. Non. Alléluia. Alors le Seigneur, il fait pareil. Il voit ceux qui veulent, qui ont un cœur sincère, qui ont un cœur bien disposé, et il leur confie des missions. C'est pour ça vous verrez qu'il a confié des missions à des personnes qui avaient un cœur, qui aux yeux des hommes ne représentaient rien, comme cette femme qui avait eu 6 maris. 6 maris. 6 maris. Et le Seigneur est arrivé là comme le 7e, c'est-à-dire celui qui est parfait, pour lui dire, regarde, aucun homme ne peut te combler. Et ces hommes-là n'avaient pas l'intention de t'aimer. Alléluia. Ces hommes-là n'avaient pas l'intention de te chérir. Ces hommes-là n'avaient pas l'intention de prendre soin de toi. Non, ces hommes-là sont venus dans l'intention de se servir. Et ils ont abîmé beaucoup de choses. Mais le restaurateur, il est arrivé, le restaurateur, celui qui apporte la restauration, celui qui apporte le miracle, la délivrance, la guérison, la liberté. Et la dame, on dit qu'elle a laissé sa cruche et elle est partie servir le Seigneur. Elle est partie annoncer et elle a gagné toute une ville, toute la ville est venue. Parce qu'elle leur a dit, voici celui qui m'a dit ce que j'ai fait. Voici celui il a parlé à mon cœur. Aucun de ces 6 maris n'a pu lui parler de cette manière-là, n'a pu toucher son cœur, n'a pu lui démontrer vraiment par A plus B qu'il est l'amour en personne, que ce qu'il veut, c'est le bien-être de cette femme. C'est merveilleux. De la même manière qu'il a rencontré cette prostituée qui cherchait, qui était vide, qui était assoiffée et qui a rencontré le Seigneur Jésus, qui a rencontré l'amour agapé, l'amour, le vrai amour. L'amour agapé et l'amour philéo, ce sont ces amours-là qui soudent les gens. Les autres sortes d'amour peuvent être très très charnelles et limitées. Mais l'amour agapé, c'est l'amour qui fait que tu aimes quelqu'un, tu le respectes. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'il fait, tu respectes et puis tu passes ton chemin. Ça ne veut pas dire que tu vas haïr qui que ce soit, non, parce que ton cœur doit rester pur, parce que c'est le canal que Dieu utilise pour te parler, pour te conseiller, pour te transformer aussi. Il y a des canaux comme ça qui sont déjà bouchés par peut-être les blessures de l'âme, le rejet, les humiliations, voyez-vous. Et tout serviteur de Dieu traversera cela, les humiliations, le rejet, la moquerie, les trahisons. Mais le Seigneur est capable de restaurer tout cela et il nous donne un cœur pur, un cœur d'enfant. Et pour le reste, nous laissons tout entre les mains de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va nous juger. C'est Dieu qui pèse notre cœur pour voir. Il ne faut pas que notre cœur soit trop léger. Il ne faut pas que notre cœur soit estimé injuste ou chargé de mauvaises herbes. Mais au contraire, que le Saint-Esprit fasse sa demeure en nous. Que le Saint-Esprit nous convainc. Quand quelqu'un nous parle, quand on nous reprend, qu'on soit obéissant, qu'on soit docile. La parole de Dieu dit que si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est la parole de Dieu. Soyez bénis. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Alléluia.